Europe 1, le journal de l'écho. Toute l'actualité économique avec Éric Le Boucher. Bonsoir Éric. Bonsoir Nicolas. La bourse très hésitante aujourd'hui. Plus 0,08%, 4984, juste sous les 5000. Le marché en fait était bien parti ce matin avec la publication d'excellents chiffres sur l'emploi aux États-Unis avant de se raviser. Un bon emploi aux États-Unis, c'est une perspective de hausse des taux américains en décembre. Et ça, c'est pas bon pour la bourse. On va y revenir sur l'emploi américain. Mais d'abord le chiffre du jour. L'euro, du coup, à 1,08 $, le billet vert qui monte dans l'idée que la Fed va remonter ses taux. Du coup, l'euro recule. C'est bon pour les exportateurs européens. Les personnalités du jour. Alors, ce sont les 11 patrons français classés parmi les 100 meilleurs du monde par la fameuse Harvard Business Review. Jacques Aschenbroich de Valeo est 14e, Benoît Potier, Air Liquide 15e, Bernard Arnault de LVMH obtient le meilleur classement financier. Et enfin, je cite Jean-Paul Agon de L'Oréal qui décroche la meilleure place selon le nouveau critère qui est de responsabilité sociale des entreprises. Le fait du jour, Éric Le Boucher, ce sont donc ces bons chiffres de l'emploi aux États-Unis. On se pose même la question, est-ce que l'Amérique connaît désormais un retour au plein emploi? Bah oui, l'économie américaine a créé 271 000 emplois en octobre, ça fait rêver. Très bon chiffre en effet, supérieur aux attentes des analystes. Du coup, le taux de chômage est retombé au plus bas depuis 7 ans et demi, 5%, et il a baissé en un an, une seule année, de 1,1 million. Il en reste quand même 7,9 millions de personnes aux États-Unis dans la recherche d'emploi. Autre voyant passé au vert, les salaires qui ont cru de 2,5% en un an, ça prouve un vrai retour au plein emploi. Pour répondre oui à votre question, tant que le chômage est élevé, les patrons peuvent contenir les hausses de salaire, mais au plein emploi, ils ont plus de mal à recruter et donc les salaires peuvent augmenter. Et alors, donc, hausse des salaires et plein emploi, est-ce que ça suffit pour qu'on puisse parler de la fin de la crise aux États-Unis? Oui, sur ces deux sujets essentiels. Sur la croissance, ça fait quand même la 6e année de croissance de suite aux États-Unis, 5% de taux de chômage. Oui, on peut parler de plein emploi. Mais néanmoins, c'est pas un retour à la normale. La croissance est quand même assez faible, 2-3%. La Fed hésite à baisser ses taux, c'est un signe. La crise a découragé trop de gens qui ne reviennent pas sur le marché du travail, donc c'est un plein emploi qui n'est que relatif. En fait, Nicolas, nous sommes vraiment entrés sur une nouvelle ère, création, destruction d'entreprises, d'emplois, ubérisation, comme on dit, de secteurs entiers qui sont bousculés, tourisme, commerce, banque, etc. Et la nouvelle croissance qui est beaucoup moins affirmée. Sortie de crise, oui, mais pas du tout retour à l'avant-crise.